Dernier épisode ce soir de notre feuilleton consacré à la boulangerie. On s'intéresse à une branche qui représente moins de 2% des ventes dans le secteur, le pain fabriqué par des paysans boulangers. Clément Barbet et Paul-Antoine Boudet ont rencontré l'un d'eux près de Vitry-le-François dans la Marne. En ce jeudi matin, sous la halle du marché de Vitry-le-François, les clients se pressent sur le petit stand de Fabien pour venir acheter son pain. Ça nous rappelle notre enfance, en fait. Quand on était petits, nos parents achetaient des grosses miches encore plus grosses que ça. Et c'est ce qui manque à l'heure actuelle, avec tous les pains industriels et tout. Il est très bon et c'est le meilleur pain que pour l'instant qu'on retrouve. Pour fabriquer ces pains bio de près d'1 kilo, tout a débuté ici. Sur les plaines du Perthois, où Fabien cultive plusieurs variétés de céréales anciennes. Alors là, on est sur une de mes parcelles en bio, c'est du seigle là actuellement, qui a été semé à l'automne. Et c'est ma parcelle qui est en agroforesterie. On est sur 5 hectares, en seigle population, en seigle ancien, donc pour partir après en farine pour le pain. L'étape suivante s'opère dans la grange, avec cette machine capricieuse, un trieur du siècle dernier, pour séparer les graines en fonction de leur taille. L'inconvénient, c'est que ça a un débit très bas. Je fais quasiment 400 kg par jour, sur une journée complète à trier du blé, alors que des machines plus modernes, on est à au moins 1 tonne à l'heure, quoi. Le seul outil moderne que s'est autorisé Fabien, c'est le moulin, pour lequel il a investi 25 000 € il y a 5 ans. Après une carrière dans les ressources humaines, il a tout plaqué pour devenir paysan, meunier, boulanger. Dans sa ferme, il prépare à peine 100 kg de pain au levain par semaine. Chaque fournée est totalement différente, donc il faut s'adapter en permanence. Chaque fois, la pâte réagit différemment suivant les conditions du jour, quoi. Suivant les recettes que j'ai pu faire, et du coup il faut s'adapter en permanence. Pain, brioche et pizza sont cuits au feu de bois dans ce four du début du 19e siècle. Comptez 3 heures pour l'allumer. Et là aussi, Fabien a connu quelques ratés à ses débuts. Chaque four à bois est différent. Chaque four n'a pas la même inertie, donc il ne garde pas forcément la chaleur de la même façon. Et du coup, moi, j'ai quasiment mis 2 ans pour vraiment le maîtriser. Et après 1 heure de cuisson au feu de bois, le moment est venu de sortir le pain chaud du four. Bon alors bilan Fabien, là, qu'est-ce que ça donne à première vue? Bon, plutôt satisfait, ouais. Les pains, ils ont bien levé. Ils ont l'air bien cuits, ils sont surtout bien chauds. Bien. Après agriculteur, meunier et boulanger, il ne lui reste plus qu'à enfiler sa dernière casquette, celle de commerçant, sur le marché de Vitry-le-François.